Merci. La parole est à Monsieur Paul Jacobi du groupe RDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre du Budget, donc, il faut nous garder, en examinant ce budget de l'action extérieure de l'État, de mesurer le volontarisme de nos politiques à l'aune des moyens qui lui sont consacrés. Ce n'est pas en effet parce que l'on diminue les crédits qu'il y a nécessairement une dégradation de notre politique. Et après tout, le baron Louis, qui fut d'ailleurs aussi diplomate et qui avait même été pressenti pour le ministère des Relations extérieures, disait « Faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de bonnes finances ». Cependant, si la qualité de notre politique extérieure n'est pas une fonction directe du budget qui lui est consacré, il existe quand même des seuils en deçà desquels il n'y a plus beaucoup de place pour l'action, pour la politique. Nous n'en sommes pas encore là, nous en sommes encore assez loin. Mais pour parler crûment, nous ne sommes plus très loin de l'os, après avoir éliminé tout le gras et taillé assez profond dans la chair du ministère des Affaires étrangères. Alors je voudrais brièvement évoquer 3 points. Le redéploiement, les organisations internationales et ce que l'on appelle maintenant la diplomatie d'influence. Le redéploiement commence à devenir réalité. Mais au regard des efforts colossaux de restructuration qu'il nous faudrait entreprendre, ça reste modeste. Un seul exemple, nous avons aujourd'hui 93 agents au Togo et 81 au Nigeria, c'est-à-dire nettement plus d'agents au Togo qu'au Nigeria, ce qui ne correspond pas à une appréciation de l'importance spécifique de ces pays. Alors, la qualité l'emporte parfois peut-être. Autrefois, M. Miard était au Nigeria. Donc la France, avec de tels diplomates, était certainement fort bien représentée, mais enfin, il n'y est plus. Je ne sais pas s'il y a des diplomates de qualité de cet acabit au Nigeria. Par ailleurs, à l'ère des voyages aériens et des télécommunications, le concept des représentations permanentes mérite évidemment d'être revisité. Écoutez, toutes sortes de nations non négligeables ont parfois ce que l'on appelle des, excusez-moi de l'expression, il n'y a pas de traduction française, laptop ambassadors, c'est-à-dire des gens de grande qualité qui agissent seuls, qui vont à l'hôtel, qui sont compétents pour plusieurs pays et qui font un travail qui n'est pas nécessairement mauvais. Et je me demande si ce concept ne mériterait pas d'être étudié, voire expérimenté. Par ailleurs, plusieurs commissaires de la Commission des Affaires étrangères ont fait remarquer qu'il existait dans certains pays, notamment les États-Unis d'Amérique, plusieurs secrétaires d'État, au nombre de 3 ou 4, auprès du ministre des Affaires étrangères, qui parcourent le monde et qui pourraient nous représenter à bon niveau en s'appuyant sans cabinet particulier sur l'infrastructure du Quai d'Orsay. Et ça nous permettrait à moindre frais de démultiplier notre présence ministérielle en coûtant infiniment moins cher qu'une représentation à 4 personnes, parfois relativement médiocre, excusez-moi de le dire, et qui n'a pas beaucoup d'influence pour le rayonnement de la France dans un pays donné. S'agissant des organisations internationales, je ne me réjouis que très relativement de ce que notre contribution baisse, puisqu'elle traduit finalement le recul relatif de la France au titre de sa capacité contributive. On ne doit pas s'en faire une gloire, on doit simplement remarquer qu'on recule. Mais enfin, c'est ça. J'insiste sur la nécessité d'être actif, plus que nous ne le sommes, dans le contrôle de l'utilisation des fonds que nous versons à des organisations internationales qui restent des modèles de mauvaise gestion, parfois de corruption, y compris d'ailleurs dans leurs tâches les plus régaliennes internationales. Et je veux en particulier viser les opérations de maintien de la paix, qui tout de même peuvent donner lieu à des remarques extrêmement graves et qui, normalement, pourraient envoyer en correctionnel, voire pire, un certain nombre d'agents. Enfin, il faut quand même que l'on cesse de nous dire que l'argent mis dans les organisations internationales est de l'argent sanctifié. Il est parfois blanchi. S'agissant de la diplomatie d'influence, s'il y a un recul pour les étudiants étrangers ou s'il y aura un recul parce qu'il y a un peu moins de crédits, c'est dans l'air du temps, malheureusement. Moi, je m'inquiète surtout de savoir si nous avançons dans l'idée de constituer un véritable réseau connu et entretenu des étrangers qui ont étudié en France, boursiers ou non. On ne l'avait pas jusqu'à présent. Campus France en est aujourd'hui chargé. C'est quelque chose de tout à fait essentiel que de disposer de cet outil précis, fiable,
c'est-à-dire un recensement rigoureux par pays de tous ceux qui ont étudié en France, et en particulier les boursiers, mais pas seulement les boursiers, et d'autre part d'animer ce réseau des alumni de français de telle ou telle institution universitaire et éducative française. Ça doit devenir un outil d'influence, un outil pratique de relations publiques pour la diplomatie française. Alors, pour conclure, Monsieur le Président, le ministre des Affaires étrangères n'est pas là, mais un ministre qui connaît Cognocoli Montiti est évidemment qualifié pour la diplomatie, ça va de soi. Alors, s'il était là, j'aurais dit au ministre des Affaires étrangères que si la réduction des moyens n'empêche pas de faire progresser notre diplomatie, il en est, au fond, un excellent exemple, puisqu'il fait progresser la diplomatie française avec des moyens en baisse. Voilà pourquoi notre groupe, évidemment, apportera son soutien pour ce budget.